L'ancien chef du bureau du président de l'Ukraine, Andriy Yermak, a finalement été placé en détention pour 60 jours. Ce matin, le 14 mai en Ukraine, il s'est produit quelque chose qui, il y a encore un an, semblait absolument impossible. La Haute Cour anticorruption a ordonné l'arrestation d'Andriy Yermak. Un homme qui, de facto, dirigeait l'Ukraine ces dernières années et coordonnait ses relations avec l'Occident. Il est placé en détention pour 60 jours avec la possibilité d'être libéré sous caution fixée à 140 millions de hryvnia, soit environ 3,5 millions de dollars. Ermak lui-même avait précédemment déclaré qu'il ne disposait pas d'une telle somme, et aujourd'hui il a ajouté qu'il avait suffisamment d'amis riches pour l'aider à sortir de détention. Au moment de l'enregistrement de cette émission, on sait déjà qu'un peu plus de 14 millions de hryvnia ont été collectés. Mais que va-t-il se passer ensuite? C'est ce dont nous allons discuter. Je suis Alexandre, Alexei Pesci, parlons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette émission, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à mon canal Telegram Pesci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, la Haute Cour anticorruption d'Ukraine a placé en détention pour 60 jours l'ancien chef du bureau du président Andriy Yermak dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent. Dans le même temps, il a eu la possibilité d'être libéré sous caution fixée à 140 millions de hryvnia. Jusqu'au versement de cette somme, il restera en détention provisoire. Et selon les informations du Bureau national anticorruption d'Ukraine, Yermak pourrait être impliqué dans le blanchiment. 460 millions de hryvnia qui ont été utilisés pour la construction du lotissement résidentiel Dynastie dans le quartier huppé de Kozino, près de Kiev. Il risque jusqu'à 12 ans de prison avec confiscation de ses biens. Voici ce qu'Andriy déclare après cette décision. Yermak, le juge a donc décidé ainsi. Le juge d'instruction a décidé de satisfaire partiellement la requête de l'enquêteur du Nabu et d'appliquer au suspect Yermak, comme mesure préventive, la détention provisoire pour une durée de 60 jours à compter de son arrestation effective. Fixer une caution pour le suspect d'un montant de 140 millions de hryvnia, bien que le Nabu ait demandé 180. La caution, a ajouté le juge, peut être versée aussi bien par le suspect lui-même que par d'autres personnes. Yermak a aussitôt dit qu'il n'avait pas la somme pour la caution et qu'il demanderait de l'aide à ses amis et connaissances. Comme il l'a déclaré, je cite, « Je reste en Ukraine, je n'ai rien à cacher. » Eh bien, comment pourrait-il en être autrement, puisqu'il est en centre de détention provisoire? Et il a de nouveau rejeté les accusations comme étant infondées. D'ailleurs, les partisans du bureau du président de l'Ukraine affirment actuellement avec insistance que tout cela n'est qu'une opération d'information russe visant à faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et ils commencent aussitôt à soutenir que, regardez, les Russes exploitent au maximum le scandale de corruption. Et les journalistes et blogueurs ukrainiens reprennent cette tendance et travaillent manifestement pour le Kremlin contre le président Zelensky. Cependant, je souligne que Zelensky lui-même, selon les représentants du Nabu, n'est pas impliqué dans cette enquête. Pourquoi? Parce que le Bureau national anticorruption n'a pas le pouvoir de mener des enquêtes contre le président. Les partisans du bureau du président incluent également ici l'interview de l'ancienne attachée de presse de Zelensky, Yulia Mendel, à Tucker Carlson, mais je ne vais pas me répéter. Je tiens à souligner que sur ma chaîne Telegram Pesci News, j'ai déjà exprimé mon opinion sur cette interview, sur ce qui se cache derrière et pourquoi elle est apparue précisément maintenant. Je le dis tout de suite, je ne vois aucune théorie du complot ici. Mais analysons calmement cette situation. Yermak est accusé de participation au blanchiment de 460 millions de hryvnia, soit plus de 10 millions de dollars. Selon l'enquête, l'argent servait à la construction de villas de luxe près de Kiev. La caution s'élève à 3,5 millions de dollars. Et il dit qu'il cherchera l'argent auprès de ses amis. Eh bien, soit c'est vrai, et dans ce cas, il n'a vraiment pas cet argent à disposition, ce qui indiquerait que l'enquête n'est pas fondée. Et il dira qu'Ermak n'est en fait pas coupable, ou bien Ermak n'a tout simplement pas d'argent propre. Et alors, le simple fait de ne pas pouvoir trouver la caution devient une preuve indirecte de l'accusation. Eh bien, voyons à quelle vitesse les amis d'Ermak prendront sa défense. Si la caution est payée, Ermak sera libéré du centre de détention provisoire, mais devra respecter plusieurs obligations procédurales. Par exemple, il devra se présenter dès la première convocation à l'enquêteur, au procureur ou au tribunal, signaler tout changement d'adresse ou d'emploi, et il lui sera interdit de quitter la ville. Sans autorisation spéciale.
Il devra remettre en dépôt tous ses passeports ordinaires, ses passeports diplomatiques et tout document permettant de quitter le pays. Le port d'un dispositif de surveillance électronique est obligatoire. Et en plus, il est strictement interdit à Ermak de discuter des détails de l'affaire avec d'autres suspects et témoins. Parmi eux, Alexei Tchernychev, Timur Mindic, Set Mindic, Véronique Anikievitch, d'ailleurs, Roustem Oumerov, et ainsi de suite. Voici le tableau complet de l'affaire, sinon l'ampleur reste floue. Je rappelle que le NABU et le SAP affirment que Ermak est soupçonné de participation à un groupe criminel organisé qui blanchissait environ 460 millions de hryvnia à travers la construction d'un projet résidentiel de luxe près de Kiev. Il s'agit du lotissement résidentiel Dynastie à Kozine. 8 hectares de villas et même un centre de spa devaient y être construits. La sanction selon l'article 209 partie 3 du Code pénal, jusqu'à 12 ans avec confiscation des biens. Outre Ermak lui-même, le vice-premier ministre Alexei Tchernychev et l'homme d'affaires Timur Mindic sont également soupçonnés. Ce dernier a été pour la première fois dans le viseur du NABU en novembre 2025. Il était accusé d'un système de pots de vin dans Energoatom pour 100 millions de dollars. Et ici, il y a un détail très important. L'enquête dans le domaine de l'énergie et de la défense est toujours en cours. Autrement dit, l'affaire Midas et l'histoire avec ce lotissement dynastie ne sont pas la fin. Ce n'est que le début. Les entreprises de défense liées à Mindic, y compris la société Firepoint, font l'objet d'une vérification. D'un autre côté, et cela mérite aussi d'être dit et pris en compte, toute cette affaire a surgi à un moment particulièrement sensible pour l'Ukraine, puisque Kyiv continue de solliciter un soutien militaire et financier de la part de ses alliés occidentaux. Mais d'un autre côté, je rappelle qu'en juillet de l'année dernière, le gouvernement ukrainien a adopté une loi présidentielle qui limitait en fait l'indépendance du NABU et du SAP. La question est, pourquoi tout cela a-t-il été fait? En fait, si cette loi était en vigueur, le NABU n'aurait pas pu mener de telles enquêtes indépendantes, parce qu'il aurait été sous le contrôle du service de sécurité de l'Ukraine, entièrement dirigé par le président ukrainien. Les protestations ont alors éclaté, forçant Zelensky à annuler la loi et rétablir l'indépendance des organes anticorruption. Je rappelle qu'à l'époque, les sénateurs américains Shaheen et Graham ont fait une déclaration ferme, je vais la citer. L'un des arguments les plus couramment utilisés pour cesser de soutenir l'Ukraine était qu'elle laissait plonger dans la corruption. Après cela, le NABU n'a pas simplement poursuivi son travail, ils ont frappé au sommet même du bureau du président. Maintenant, la question principale, l'arrestation d'Ermak est-elle un signal des États-Unis d'Amérique ou de l'administration de Donald Trump? Zelensky n'a toujours pas commenté l'affaire publiquement, il a choisi la stratégie du silence. Son service de presse a déclaré qu'il était encore trop tôt pour commenter ce sujet. Eh bien, c'est déjà une réponse en soi. Si le pouvoir voulait protéger Ermak, il l'aurait fait publiquement et immédiatement. Le silence de la Bankova est aussi un choix, et ce choix en dit long. Que va-t-il se passer ensuite? Selon moi, il y a 3 scénarios ici. Le premier, Ermak trouve 140 millions de hryvnia dans les prochains jours, il sort avec un bracelet électronique, l'affaire traîne pendant des mois, voire des années. Le deuxième scénario, il n'a pas d'argent, il reste en détention provisoire pendant 60 jours, l'enquête continue de creuser, surtout dans le domaine de la défense, et alors Ermak peut entraîner d'autres personnes avec lui, ou bien devenir une sorte de grand martyr. Le troisième scénario, c'est l'appel, et les avocats d'Ermak ont déjà déclaré qu'ils allaient en faire appel. Cela prendra aussi du temps, mais le processus anticorruption est lancé, et il est désormais beaucoup plus difficile de l'arrêter qu'il y a 1 an, par exemple, lorsque l'on essayait de faire passer cette loi sur l'indépendance du NABU et du SAP, ou plutôt sur le retrait de cette indépendance aux organes anticorruption. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.